Elle est arrivée totalement essoufflée et on n'a pas entendu grand-chose. Bravo Élise Dangean. Non mais c'est pas facile. Un balai réglé au millimètre. C'est l'heure de retrouver l'avocat des causes aussi nobles que perdues d'avance. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. J'étoffe un peu le lancement. Mathieu, vous trouvez que c'est un peu léger? Vous voulez que je l'étoffe plus votre lancement? Ah non, il faut pas dire lancement. Alors, lancement, c'est le n'existe plus. Voilà, ça n'existe plus. Mathieu, ce matin, vous prenez la défense d'Olivier Véran, ministre de la Santé, qui, alors même que les chiffres semblent s'améliorer, se refuse toujours à écarter formellement, le mot est important, l'hypothèse d'un possible reconfinement. Oui, il flottait hier sur le pays une étrange allégresse. Était-ce les performances de nos athlètes aux Jeux Paralympiques, ces fastueux écrans plats qu'on allait pouvoir s'acheter en détournant l'allocation de rentrée scolaire, ou encore l'annonce de l'ouverture de la billetterie pour le concert événement Pavlenko chante Nirvana au Stade de France en juillet prochain? Here we are now, entertainers. Toujours est-il que, et l'info est tombée, et la France était de bonne humeur. À commencer par son Premier ministre, l'étonnamment jovial Jean Castex, qui, visiblement lassé de faire la morale aux antivax, avait laissé échapper une déclaration assez laxiste. Les choses vont dans le bon sens, la 4e vague est maîtrisée, on est sur la bonne voie pour retrouver une vie normale. Limite, s'il n'a pas ajouté, t'inquiète moquette. Bref, entre les bons chiffres de la vaccination, la baisse du taux d'incidence et Castex en mode pépouze, tous les voyants étaient au vert en cette semaine de rentrée. La vie normale allait enfin reprendre jusqu'à ce que soudain, alors qu'on ne l'avait pas vu à la télé depuis très longtemps, au moins 48 heures, Olivier Véran siffle la fin de la récré. Alors les comiques, comme ça on va reprendre la vie normale? Vous voulez pas non plus qu'on enlève le masque et qu'on se claque un smack? Bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'il l'a formulé, mais l'effet a été quasiment le même quand dans C'est à vous sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine lui a demandé s'il pouvait dire qu'il y aurait plus jamais de nouveau confinement et qu'il a répondu Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire jamais? Mais je ne vous ai jamais dit jamais. Sur les réseaux sociaux, déchaînement immédiat contre mon client. Nous avons l'habitude, Dimitri, depuis 1 an et demi, Olivier Véran est un de mes plus gros clients, de par son métier, bien sûr. Ministre de la Santé en 2021, c'est un peu comme narcotrafiquant colombien dans les années 90 ou pédocriminel belge dans les années 2000. Vous êtes tout le temps sous le feu des critiques, tout le temps. Sur les réseaux sociaux, donc, on étrille mon client pour sa prudence. On lui reproche grosso modo, je cite en résumant, d'être chiant à la longue. Une accusation grave et totalement infondée. Olivier Véran n'est pas chiant à la longue, il est chiant tout court. Mais par devoir. 2 ans que mon client va contre sa nature. Et croyez-moi Dimitri, c'est dur d'aller contre sa nature quand vous êtes un déconneur né. Vous le savez, vous qui en école de journalisme n'étiez pas le dernier à faire l'hélicoptère dans les soirées open bar et qui avait fini sur Radio Classique. Comme vous, Olivier Véran a pris sur lui pour dompter son côté Patrick Sébastien, fermer sa braguette et se hisser à la hauteur de la situation dramatique à laquelle notre pays est confronté depuis 1 an et demi. 1 an et demi qu'il accepte parce que c'est son rôle de jouer les pères fouettards en sacrifiant sa joie de vivre et sa malice sur l'autel de notre sécurité sanitaire. Lui qui vivait littéralement pour l'humour. Je garde à la disposition de la justice des témoignages de collègues qui racontent comment il mettait l'ambiance en salle de garde. Un déglingo. Non, Olivier Véran n'est pas chiant. En tout cas, il se soigne, il tente de faire évoluer son image. Cette semaine, il y a eu un virage dans sa com, une consigne de son directeur de cabinet qui visiblement a dû lui dire « Écoute Olive, sois chiant, c'est toi, c'est ta personnalité. Mais on est en 2021, sois chiant, mais jeune. » D'où un langage plus relâché. C'est pourquoi il faut être extrêmement vigilant et je demande aux Français qui nous regardent de faire très gaffe dans les jours et les semaines à venir. Wesh mon Dimi, faut faire hyper gaffe avec ce truc-là, le virus là. T'es mal à la courbe en Israël mon frère. Ah, ça fait flipper vos gras, hein. On a perdu Bétou. Mais si on a perdu Bétou, c'est qu'on a gagné les jeunes. Bien joué Olivier. Non, je sais que mon client vous agace avec son côté capitaine de soirée, mais il est dans son rôle. Croyez bien qu'il aurait préféré vous dire « C'est bon les cocos, on a atteint l'immunité collective, Sanofi a hyper bien bossé, ils ont trouvé un traitement contre le variant Delta, on peut à nouveau se faire des bisous tout nus. » Bien sûr Dimitri, Anissa, bien sûr ça aurait été formidable, mais non, l'heure de baisser la garde n'est pas venue. Je sais qu'il fait chaud, je sais Dimitri que vous avez envie de vous adonner à votre deuxième passion après la géopolitique, le Zouk Love. Mais non Dimitri, pas encore. Je suis au regret de vous dire d'ailleurs que mon sens civique m'oblige à décliner votre invitation pour la garden party naturiste à laquelle vous m'avez gentiment convié samedi prochain. Je sais que c'est masqué, mais comme je ne sais pas où vous comptez porter le masque, je préfère écouter les recommandations de mon client, dont c'est le métier de nous rappeler à la vigilance quand nos sens nous égarent dans la moiteur de l'été indien. Alors patientons, mon client vous demande de tenir 1 mois. Le 1er octobre promis, on lâche tout. J'ai ici une note interne du ministère de la Santé que j'ai chopée dans un tiroir chez mon client pendant qu'il était aux toilettes. C'est écrit noir sur blanc, dès qu'on aura atteint l'immunité collective, fin de la jauge dans les boîtes de nuit, fin du pass sanitaire, interdiction
Interdiction de se saluer avec le coude, ou comme des Japonais là. Dans tous les magasins, remplacement des distributeurs de gel hydroalcoolique par des fontaines à Ricard. Et le 1er octobre, place de la Concorde, soirée coquine déguisée. Chacun vient déguisé en ce qu'il veut. Enseignants, policiers, professionnels de la petite enfance, les chauffeurs routiers, les chauffeurs de bus, taxis ou VTC, c'est ça c'est mon livre, etc. Oui, on est en passe de retrouver la vie d'avant. Oui, octobre sera festif, mais patience Dimitri. L'heure n'est pas encore venue de refaire l'hélicoptère en public, s'il vous plaît. Merci pour nous, merci pour la France. Rendez-vous dans un mois. Merci Mathieu. À vous découvrir avec Mathieu. Vous visualisez maintenant le tableau. C'est très fantasmé quand même. Se dire bonjour comme des Japonais. Bien, comme ça. Ah oui, d'accord. Il y a le coup comme ça, voilà, sans contact. On a surtout retenu Nirvana et Zouklov, et ça, Dimitri, on aime. Ouais. Ah mais là, vous m'aurez plus jamais. Maintenant, je sais que vous enregistrez tout. Alors ça, dites pas ça, parce que d'autres l'ont dit avant vous, puis on oublie très vite qu'on a enregistré, vous verrez.